Ok, alors bonjour tout le monde. Je pense excusez-moi un petit peu du retard pour les 4 minutes de retard. Petit problème encore de connexion. Décidément, j'ai pas de chance avec cette connexion. Donc je vais attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde qui arrive sur le réseau. Désolé. Voilà, je vais essayer de me mettre comme ça. Est-ce que vous m'entendez bien ? Voilà, je vois que tout le monde se connecte. Alors j'espère que vous vous portez tous bien. Pas mal de petites informations à vous donner pour ce Facebook Live. Alors je vois que quelqu'un n'arrive pas à voir la vidéoconférence, c'est en cours. Voilà, ça se connecte petit à petit. On va attendre jusqu'à 17h07-8 pour pouvoir commencer le live. Donc en direct du bureau aujourd'hui. Salut Fred. Mathieu, merci Mathieu d'être là. On entend bien, c'est super. Salut Robert. Voilà, on est déjà 150 personnes, on va attendre un petit peu. Bonjour Luc. Ok, yeah. Hello Sophie, salut Audrey. Voilà, 174 personnes. Encore un petit peu, en général on va un peu plus haut que ça. Bonjour tout le monde. Franck, salut. Bonjour Jade. Thierry, salut. Stéphane, Émilie. Voilà, allez, vous avez encore 3 minutes pour vous connecter et puis on va démarrer ce live. Salut Marion. Lionel, hello. Il y a eu un petit problème de connexion au départ, donc il devait y avoir deux petites parties sur le live, mais là on est bien parti. Allez, ça monte 247 personnes. 252. Salut Sylvie, j'espère que tout va bien en Guyane. Gilles, salut. Hello Marie-Françoise, tu vas bien m'aider pour répondre aux questions. Salut Mathieu, oui, rebonjour, on a eu une conférence tout à l'heure. Christophe, Chantal. Alors normalement ça a commencé, il y a des gens qui posent des questions, alors je vais demander à mes collègues si vous pouvez leur répondre, à ceux qui cherchent le live, leur envoyer des petits messages. Bonjour Xavier. Salut Mohamed. Mario, salut. Bonjour Dominique. Allez, encore une petite minute et c'est parti. Merci Manu. Salut Kat. Ah Claudine, j'espère que tout va bien en Martinique aussi. Bonjour à Luc. Allez, on est 400 sur le live. Allez, c'est parti. On va pouvoir commencer. Bonjour Richard. On va pouvoir commencer ce live.
Alors, tout d'abord, j'espère que vous vous portez tous bien, que tout va bien pour vous, que vos familles se portent bien également. Je tenais, pour commencer ce live, puisque je ne l'ai pas encore fait dans un live, remercier l'ensemble des présidents départementaux et régionaux du CNPA, qui diffusent également l'information et le travail que l'on fait, et qui diffusent ça à l'ensemble des écoles, et qui prennent soin d'appeler un certain nombre d'écoles de conduite, et un grand merci à eux qui prennent encore une fois sur leur temps pour s'assurer que les exploitants d'écoles de conduite aillent bien. Voilà, donc je voulais commencer par ça, et puis je voulais aussi remercier mes collègues du comité directeur pour leur dévouement total. Sachez qu'aujourd'hui, on fait des téléconférences chaque jour pour essayer de trouver le maximum de solutions, et puis pour essayer surtout, comme je vous le disais tout à l'heure, d'avoir une reprise réussie. Alors, comment va se passer ce live? Alors, il va être un peu identique au dernier. Alors, vous avez vu, les lieux changent. Là, aujourd'hui, je vous fais un live de mon bureau. J'étais au bureau aujourd'hui. Ouais, j'étais toujours dans le tri de papier, comme vous tous, je pense. Donc, comment va se passer ce live? Je vais énoncer un certain nombre de points importants sur lesquels on a travaillé, vous donner un peu nos stratégies, et puis vous expliquer tout ce que l'on a prévu, et tout ce qui est fait et tout ce qui reste à faire. Et puis par la suite, en même temps, pardon, excusez-moi, pas par la suite, mes collègues du comité directeur répondront à vos questions. Alors bien évidemment, je ne peux pas répondre à toutes les questions sur le moment. On est déjà 447 sur le live, donc ça fait un peu beaucoup de monde pour pouvoir répondre à toutes les questions qui sont nombreuses et souvent très intéressantes. Alors, on a récolté, suite à l'annonce du live, une cinquantaine de questions. Donc, j'ai fait un mix de toutes ces questions, et je vais essayer d'y répondre dans toutes les parties de ce live. La première partie de ce live va être consacrée aux mesures d'accompagnement des entreprises. Donc il y a eu beaucoup de questions sur ces mesures d'accompagnement. Sur la chaîne YouTube CNPA Éducation et Sécurité Routière, vous avez la liste, l'ensemble des vidéos tutoriels qui vous permettent de demander les aides. Mais malgré tout, il y a quand même des choses qui ont évolué par rapport à ces aides depuis le dernier live, donc je vais vous en parler. Donc on va énoncer un peu ces mesures d'accompagnement. Nous étions pour l'instant dans la phase 1 d'accompagnement, c'était l'accompagnement, c'est-à-dire que pour l'instant on a travaillé beaucoup sur les possibilités que vous aurez de bénéficier de l'accompagnement des entreprises par l'État, donc les différentes aides, les reports, etc. Et bien évidemment là on va rentrer dans la phase 2, c'est-à-dire que notre objectif étant d'annuler un certain nombre de cotisations patronales, d'essayer de faire en sorte que votre trésorerie ne fonde pas au soleil. Donc là, ça va être une phase 2 qui va être plutôt une phase de négociation qui va être quand même relativement difficile également. Alors, par rapport aux questions que j'ai eues avant ce live, je vous rappelle que le report des cotisations patronales concerne l'ensemble des entreprises. C'est pas parce que vous avez une aide de l'État que vous ne pouvez pas reporter vos cotisations, parce que c'était une question d'une personne par rapport à ça. Bien évidemment, le CNPA milite et s'engage fortement pour une annulation de ces cotisations patronales. Donc chaque jour, on pousse pour ça, et nous avons la chance d'avoir 23 métiers avec nous, une branche importante. On représente plus de 80% de l'ensemble des professions des services de l'automobile en termes de représentativité, ce qui va nous permettre de pousser au maximum pour obtenir cette annulation. On commence à entendre parler dans les médias, en espérant que ça suive son cours et qu'on puisse en bénéficier. Deuxième petite chose dont je voulais vous parler, c'est les prélèvements de TVA d'avril. Donc vous savez que les prélèvements de TVA d'avril sont sur le mois de mars. Je pense que vous avez eu l'information, mais il y a un forfait qui est de 50% de ce que vous avez payé le mois précédent. D'accord ? Donc sur le mois de février, vous avez payé en mars.
Si vous payez là en mois d'avril pour le mois de mars, ce sera 50%. Alors c'est pas un cadeau, hein, c'est assez logique puisque on a travaillé que 50% du temps pour les entreprises fermées. Donc on est sur ce forfait de 50%. Troisième point, et je vais essayer d'être assez rapide sur les aides puisque je vous ai dit qu'il y avait des vidéos tutoriels sur la chaîne YouTube du CNPA et vous allez les recevoir en mail. Troisième point important, puisque certains d'entre vous l'ont déjà touché, c'est la fameuse aide des 1500 €. Donc vous avez certainement déjà, pour ceux qui ont fait la demande, reçu cette aide des 1500 €. Donc le fonds de solidarité, c'est une première phase. Ce fonds de solidarité, il pourra être complété par un fonds régional qui ira certainement qui sera au moins de 2000 €, mais qui pourra aller jusqu'à 5000 € supplémentaires selon des conditions qui seront établies par les différentes régions. Alors, avec l'agence Euro Agency, et je remercie d'ailleurs Frédéric Genet pour son travail, avec l'agence Euro Agency, on vous prépare une note avec toutes les conditions selon l'ensemble des régions de France. Ce qui vous permettra, encore une fois, de vous faciliter ces fameuses demandes, puisqu'elles seront spécifiques aux régions et qu'elles seront bien évidemment, ils auront des critères différents, je pense, selon les régions. Alors ça sera à partir du 15 avril. Donc pensez à vérifier vos mails assez souvent, puisqu'on va vous faire parvenir cette note, bien sûr, à toutes les écoles de conduite de métropole et outre-mer. On a reçu une mauvaise nouvelle par rapport aux différentes aides, c'est l'incompatibilité. Donc ça a été en début de semaine, hein, où on a appris ça, l'incompatibilité de ce fonds de solidarité avec l'aide exceptionnelle aux indépendants. Je pense que vous avez tous... Enfin, je ne sais pas si vous avez tous eu cette nouvelle, mais vous avez effectivement une incompatibilité entre les deux. L'idée, je pense, de l'État, c'est que chacun bénéficie d'une aide et de ne pas cumuler les aides. Alors, bien évidemment, nous, on n'est pas forcément d'accord avec ça. On n'est même pas du tout d'accord avec ça, puisque nos entreprises sont au point mort depuis le 16 mars. Donc en tout cas, il y a une incompatibilité entre les deux. Deuxième chose, pour ceux qui ne touchent pas les 1500 €, qui ne peuvent pas les toucher parce qu'ils ne rentrent pas dans les critères, donc je pense à mes collègues qui ont des entreprises qui sont au-delà des 10 salariés ou qui ont des chiffres d'affaires importants, qui ne permettent pas de toucher l'aide. Pour ces collègues, il y a cette fameuse aide exceptionnelle aux indépendants, mais si vous l'avez déjà demandé avant la semaine dernière, il va falloir réitérer la demande, puisqu'effectivement, les modalités de demande ont changé. Il faut les demander sur un autre portail numérique maintenant. Donc si vous allez sur la chaîne YouTube du CNPA Éducation Routière, hein, vous allez sur YouTube, vous tapez CNPA Éducation et Sécurité Routière, vous aurez la version 2 du tutoriel pour cette nouvelle demande d'aide exceptionnelle aux indépendants. Donc c'est une vidéo qui le précise. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, puisque ça vous permettra de la demander relativement facilement. Donc après l'incompatibilité, je continue sur mes notes. Je voulais parler rapidement du prêt, puisqu'on est encore dans les mesures d'accompagnement, du prêt garanti par la BPI, ou des prêts garantis par la BPI. Pareil, vous avez un tutoriel vidéo sur la chaîne YouTube du CNPA qui vous permettra d'effectuer ce prêt. Alors je vous rappelle quand même les conditions de ce prêt. Vous pouvez emprunter jusqu'à 25% du chiffre d'affaires de votre dernier bilan. Donc ça, c'est quand même une somme relativement importante, mais il faut que vous contactiez en premier lieu votre banquier avant d'aller faire une demande d'attestation prêt garanti par l'État sur le site de la BPI, puisque votre banquier va lui vous conseiller sur le prêt à venir. Alors soyez quand même vigilants, parce qu'il y a quelques banques qui ne jouent pas forcément le jeu. Donc là, on vous demandera de nous prévenir. Dans ce cas-là, envoyez-nous un mail sur cnpa-er@cnpa.fr
envoyez-nous un courriel ou un message comme vous le faites si bien sur Messenger et on prendra note pour diffuser grandement au ministère de l'économie, puisqu'effectivement beaucoup d'écoles de conduite nous ont prévenus que les banquiers refusaient parfois ce prêt pour leur proposer d'autres prêts, donc ça c'est quand même assez scandaleux, ou leur proposer des assurances supplémentaires, enfin des choses qui ne sont pas correspondantes à la volonté de l'État. Donc, ce prêt BPI, alors je sais que certains d'entre vous ne veulent pas bénéficier de cette mesure. Alors après, c'est un choix d'entreprise, c'est un choix, une stratégie d'entreprise. Bon, sachez quand même que pour la relance, on aura besoin de trésorerie et que les premières échéances de ce prêt ne seront que l'année prochaine si vous empruntez. Donc effectivement, ça peut être intéressant pour relancer l'entreprise. Ça peut être intéressant pour relancer l'entreprise. Si toutefois vous avez un problème avec votre banquier concernant ce prêt garanti par la BPI, il vous suffit de taper sur Google médiation crédit Banque de France et vous faites appel au médiateur crédit. Vous exposez votre problématique, vous exposez ce que vous a dit le banquier et dans les 48 heures, un médiateur va prendre en main votre dossier. Donc vous pouvez dire à votre banquier s'il refuse que vous allez faire appel à cette médiation crédit. On continue sur les aides. Cette semaine, Muriel Pénicaud, je ne sais pas si vous l'avez vu parler sur une chaîne d'information, a parlé des loyers et elle a expliqué que pour les bailleurs d'État, les loyers pour les entreprises étaient reportés, voire annulés, et qu'ils étaient en réflexion sur peut-être une aide qui permettrait le paiement des loyers aux entreprises. Alors voilà, c'est une annonce qu'elle a faite quand même dans un média, donc je pense qu'il y a une réflexion importante par rapport à ça. Pour l'instant, on n'a pas d'informations supplémentaires concernant cette possibilité, mais sachez que dès qu'on aura l'information, on vous la fera passer et surtout on préparera encore une fois un tutoriel pour vous permettre d'en bénéficier et d'en bénéficier le plus rapidement possible. Donc voilà, ça c'est pour l'ensemble des mesures d'accompagnement. J'espère que j'ai pu répondre à toutes les questions que vous aviez par rapport à ces mesures d'accompagnement. Maintenant, on va passer plutôt au social. Alors le social, première information importante cette semaine, le problème de compatibilité qu'il y aurait entre l'arrêt de garde d'enfants et l'activité partielle. Alors, dans un question-réponse du ministère de l'économie, il a été expliqué que à partir du moment où on est en activité partielle, l'ensemble des salariés ne peuvent plus se mettre en arrêt pour garde d'enfants, mais doivent être en activité partielle. Cependant, le caractère exceptionnel de la crise sanitaire a permis de mettre en activité partielle et en même temps en arrêt garde d'enfants des salariés d'une même entreprise. C'est-à-dire que vous avez parfois des salariés qui étaient en garde d'enfants, d'autres en activité partielle, en tout cas pour les 14 premiers jours. Voilà. Quand vous devez renouveler votre arrêt pour garde d'enfants, il faut, si jamais vous avez mis en place une activité partielle dans votre entreprise, vous n'allez pas les renouveler, vous allez mettre tous les salariés en activité partielle. Donc ça, c'est très important. Autre chose qui est importante, c'est que vous avez la possibilité de faire commencer l'activité partielle à vos salariés de mars jusqu'au 30 avril. C'est-à-dire que au début, c'était jusqu'au 16 avril, je crois même, si je me souviens bien. Et là, on a la possibilité de mettre cette activité partielle jusqu'au 30 avril. Alors, réflexion quand même importante concernant l'activité partielle. Si toutefois, vous avez déjà mis vos salariés en arrêt garde d'enfants et que vous souhaitez les mettre en activité partielle par rapport à l'information que je viens de vous donner, pas d'inquiétude particulière, vous les mettez en activité partielle et vous prévenez la CPAM que l'arrêt garde d'enfants n'a pas été renouvelé, même si vous l'avez fait sur le site.
Voilà, eux, ils vont arrêter l'arrêt garde d'enfants et puis vous allez pouvoir mettre vos salariés en activité partielle. Alors, pourquoi ça peut être intéressant? Je vous rappelle que l'activité partielle, vos salariés qui sont payés, enfin qui sont rémunérés au-dessus du SMIC, vous serez remboursé 84% de leur salaire, donc vous pouvez leur donner 84% de leur salaire net, vous serez remboursé à 84%. Si toutefois, pendant la mise en place de l'activité partielle, vous décidez de rémunérer 100% vos salariés à 100% de leur salaire, et ben à ce moment-là, les 16% seront dénués de cotisation patronale. Donc vous n'aurez pas de cotisation par rapport à ça. Donc c'est important d'avoir aussi cette information. Donc je vous ai dit, 84%, c'est pour les salariés qui sont payés au-dessus du SMIC. Pour ceux qui sont au SMIC ou en dessous du SMIC, c'est 100%. Donc l'État vous rembourse 100% et vous les payez 100% à ce moment-là. Donc voilà pour cette partie sociale, activité partielle et arrêt garde d'enfants qui est assez complexe. Petite info quand même sur l'arrêt garde d'enfants, ce n'est pas un arrêt maladie traditionnel, hein. Donc la Sécu paye 50% et le reste, le reste est dû et a priori, hein, sur les informations qu'on a eues d'IRP Auto, lorsqu'il y a l'activité partielle, IRP Auto ne dépassera pas le plafond de ce qui est donné par l'État lors de l'activité partielle. Par contre, si vous décidez de les payer à 100% durant l'arrêt garde d'enfants, ce qui me paraît un peu complexe, on ne sait pas trop si les 16% restants seront dénués de cotisation patronale. Petite question que j'ai eue également sur... alors oui, je vois des petites questions. 84% c'est du salaire net, hein, ce qui correspond à 70% du brut. La vraie somme, hein, enfin la vraie règle, c'est 70% du brut, mais ce qui correspond à 84% du net. C'est pour ça qu'on parle des deux chiffres. Deuxième point que je voulais aborder avec vous par rapport au social, c'est, alors je sais que c'est peut-être pas question en ce moment de parler de primes, mais on entend parler de la prime de 1000 € ou de 2000 € qui serait dénuée de cotisation. Donc celle-ci, effectivement, elle est possible. Vous pouvez même en état de fermeture décider après la fermeture jusqu'au 30 août de faire une prime à vos salariés de 1000 €. Il n'y a pas besoin d'avoir un programme d'intéressement. Voilà. Pour ceux qui ont un programme d'intéressement, ça peut aller jusqu'à 2000 €, mais là il n'y a pas besoin d'avoir de programme d'intéressement. Alors oui, bien sûr, c'est peut-être pas la question là de donner une prime, mais en tout cas, c'est ce qu'a annoncé l'État. Donc je voulais le préciser parce que c'était pas clair pour tout le monde. Et puis des questions aussi pas mal sur les contrats de travail. Les gens qui devaient terminer leur contrat durant la période de confinement, tout ça c'est reporté, hein, de la durée de la fermeture administrative et du confinement. En tout cas, ces arrêts de contrat sont reportés. On est pareil pour les périodes d'essai. Si toutefois vous aviez pris un salarié avant cette période de confinement, il avait une période d'essai d'un mois. Au bout de 15 jours, votre salarié, donc le confinement est arrivé. Lorsqu'on va reprendre, il lui restera 15 jours de période d'essai. Il faut bien comprendre ces contrats, le fonctionnement des contrats qui sont tous en fonctionnement reporté. Donc voilà pour le social. Ah oui, alors 2-3 petites précisions que je voulais vous faire quand même sur l'activité partielle. Il y a encore une fois sur la chaîne YouTube du CNPA la possibilité de voir un tuto sur comment on met en place l'activité partielle. Alors vous pouvez soit demander à votre comptable, soit vous pouvez utiliser ce tuto. Alors il y a eu des bugs cette semaine sur l'activité partielle, sur les demandes, hein. Il y a eu, certains d'entre vous ont peut-être vu leur demande notée refusée, mais votre demande n'était pas refusée. C'est simplement, on a été prévenu, hein, par les directs qu'il y avait des bugs au niveau de cette activité partielle. Et
sur les annonces de Muriel Pénicaud encore, je vous dis cette semaine, les 12 jours pour le remboursement seraient respectés a priori. Je sais que certains ont déjà touché des remboursements d'activité partielle. En tout cas, ce serait bien que vous nous teniez informés en nous disant bien évidemment à quelle date vous avez déclaré exactement les heures et à quelle date vous avez été remboursé de cette activité partielle. Hein, le problème étant que c'est toujours de la trésorerie qu'ils font. Donc voilà pour cette partie sur le social. On va maintenant passer à la partie peut-être la plus attendue, c'est la plus attendue par tous. C'est la partie métier, et dans cette partie métier, je vais vous expliquer deux choses. La première chose, c'est toutes les, je dirais, les charges qui nous sont attribuées en lien avec le métier et quelle est notre stratégie par rapport à ça. Et puis ensuite, le plan de reprise. Il faudrait, voilà, on a imaginé, on est déjà en train de réfléchir à un plan de reprise. Bien évidemment, la reprise ne se fera pas d'un coup, le virus ne disparaîtra pas d'un coup, donc il va falloir imaginer un certain nombre de points sanitaires nous permettant d'avoir une reprise efficace et surtout nous permettant de prouver à l'État que nous pouvons reprendre. Donc voilà, ça c'est notre stratégie. Donc je vais commencer d'abord, je vous l'ai dit, par plutôt nos charges au niveau métier. Donc on a travaillé sur l'assurance. A priori, un grand nombre d'assurances reportent les cotisations. Donc là, phase 1, report des cotisations. Comme je vous disais tout à l'heure pour les aides de l'État, on va entrer aussi dans la phase 2, c'est les négociations pour voir comment ces reports peuvent se transformer en réduction ou blocage ou gel en tout cas de cotisations. Les loyers des véhicules, vous êtes nombreux à nous parler des loyers des véhicules. Nombreux ont demandé des reports de loyers qui ont été acceptés. Alors nous, on a demandé, bien évidemment, depuis le départ, plus qu'un report de loyer, on a demandé à ce que ces loyers soient gelés pendant les mois de fermeture et que vous puissiez bénéficier des véhicules d'autant de mois supplémentaires que de mois de gel. Voilà, c'est ça l'idée. Donc on est en train de travailler et d'essayer de pousser les constructeurs, enfin les constructeurs, parce que c'est souvent les banques des constructeurs, à pouvoir accepter cela. Donc voilà, on vous tiendra informé. Je sais que les négociations sont quand même très difficiles, puisque que ce soit de votre côté ou de notre côté, ils sont très réticents à faire ces fameux reports. Et puis, on va travailler également sur Printel. On va voir ça donc avec la DSR sur. Alors, je sais que Printel a envoyé un message en parlant de report des fins d'abonnement, sauf que pour l'instant, nous n'utilisons pas Printel puisque les entreprises sont fermées, il n'y a pas de place. On n'utilise pas ces demandes de place et je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais donc, l'idée serait également de pouvoir bénéficier d'un gel, en tout cas des prélèvements Printel. Donc, je vous le rappelle, phase 1, on essaye de récolter toutes les informations concernant les reports. Phase 2, on est dans la négociation et on essaie d'obtenir le maximum de choses pour que vous puissiez, encore une fois, préserver votre trésorerie. Et je sais que c'est difficile. On a entamé un travail en association avec la DSR. Alors c'est vraiment la DSR a vraiment souhaité travailler avec les écoles de proximité et plus particulièrement travailler avec les organisations professionnelles et notamment le CNPA pour réfléchir à une reprise réussie. Donc ça, c'est vraiment très important pour la DSR de réfléchir à une reprise réussie. D'ailleurs, pour moi, ça me paraît très important, mais vous remarquerez que la DSR a communiqué sur les écoles de conduite. Elle a fait un communiqué en expliquant que toutes les écoles de conduite de proximité
offrait 4 tests pédagogiques à l'ensemble des gens qui le souhaitaient. Donc ces 4 tests pédagogiques sont sur le site de l'Ampère, si vous voulez les diffuser à vos futurs élèves, pourquoi pas. Et puis on fait une communication aussi concernant les écoles de conduite en disant que à la reprise il faudra faire un bilan avec son enseignant pour savoir quand est-ce qu'on pourra effectivement passer l'examen, puisque ces mois sans conduite vont bien sûr faire baisser le niveau des élèves. Donc une vraie communication en direction des écoles de proximité, c'est vraiment un changement de discours qui est plutôt intéressant, et ça nous a permis aussi d'entamer un travail sur la reprise des examens. Donc là, on est 3 acteurs dans cette réflexion. La DSR, les organisations professionnelles des écoles de conduite, et puis les organisations syndicales des inspecteurs. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver un moyen d'augmenter le nombre de places d'examen à la reprise. Alors, je sais que la reprise va se faire progressivement, hein. Bien évidemment, la première semaine de reprise, il sera compliqué de prévoir des élèves en B, puisque par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, les élèves qui n'auront pas conduit auront besoin de s'entraîner à nouveau et d'avoir quelques leçons de conduite. Donc, il va falloir prévoir une reprise qui sera à son maximum quelques semaines après la reprise. Oui, ça fait beaucoup de reprises, ça. Mais donc l'idée serait, donc ce qu'on a proposé nous la DSR, c'est de plutôt favoriser les circulations moto au tout départ, hein, puisque on peut facilement former nos circulations moto, et qu'en plus on a des élèves en attente. En circulation moto, puisque beaucoup de plateaux ont été passés avant la mise en place de la réforme. Et puis par la suite le B. Alors quand je vous dis favoriser la moto, c'est la première semaine, hein. Après on part bien évidemment sur le B pour vous laisser le temps de former vos élèves. Donc les pistes de réflexion sont la diminution du temps d'examen, l'implication un peu plus de l'école de conduite dans l'examen, ce qui permettrait peut-être de diminuer le temps d'examen, peut-être également diminuer les temps d'examen moto poids lourd, essayer d'avoir une réflexion sur les titres professionnels lourds pour essayer de récupérer des journées d'inspecteurs. Donc voilà, on est dans toutes ces discussions. C'est des discussions qui sont à voir également avec les organisations professionnelles, les organisations syndicales d'inspecteurs. Alors bien évidemment, prendre sans l'idée de pouvoir reprendre bien sûr sans risque sanitaire, que ce soit pour les enseignants, pour les élèves et pour les inspecteurs. Hein, l'idée est vraiment d'avoir, c'est comme ça qu'on pourra avoir une reprise réussie. Les mesures prises par la DSR pour l'instant, donc vous les avez vues, vous les avez reçues. Prorogation du CEPC. Alors, pour bien comprendre les dates, je vais insister là-dessus parce que j'ai vu beaucoup de discussions sur Facebook au niveau des dates. Dans le communiqué de la DSR, ou dans les communiqués que vous avez eus par vos divers BER, on vous parle d'une date référence qui est le 24 mai. Alors, 24 mai, ça ne veut pas dire qu'on va reprendre ou pas reprendre le 24 mai, ce n'est pas ça. C'est que l'état d'urgence sanitaire a été voté le 23 mars pour une période de 2 mois. Alors, qu'est-ce que c'est que l'état d'urgence sanitaire? C'est la possibilité pour le gouvernement de légiférer par ordonnance, donc sans avoir besoin de passer par le Parlement. Et donc, en référence, les administrations utilisent cette date du 24 mai, puisque c'est du 23 mars au 24 mai, donc on a bien 2 mois d'état d'urgence sanitaire. Rien à voir avec le confinement, rien à voir avec la fermeture administrative, mais il faut bien une date de référence. Donc la DSR a décidé de proroger les CEPC de 3 mois à compter du 24 mai. Pour les gens qui ont un CEPC qui se terminait entre le 12 mars et 24 mai, ils ont la possibilité encore de conduire avec ce CEPC jusqu'au 23 août. Okay. Pareil pour la date de validité de l'ETG. Les gens qui perdaient leur validité d'ETG
entre le 12 mars et le 24 mai auront une prorogation de cette période de validité jusqu'au 23 août. Un petit peu différent pour la moto, puisque la période transitoire, elle, c'est jusqu'au 31 12-2020. Donc certains seront concernés par la période transitoire de l'ETG, enfin la validité de l'ETG et la période transitoire de l'ETM. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et ce que nous a bien expliqué le sous-directeur à la DSR, c'est que cette date du 24 mai, elle est glissante. Si demain l'état d'urgence sanitaire augmente de 2 mois, c'est-à-dire qu'on se retrouve au 24 juillet, et ben effectivement, la DSR prendra la décision de retarder jusqu'au 23 octobre. Hein, vous voyez, donc on est bien on glisse, c'est-à-dire qu'on est 3 mois à compter de la date de fin des états d'urgence sanitaire pour l'instant, mais tout ça, ça peut bouger. Donc très important. On a aussi parlé avec la DSR, et vous aurez un texte concernant ce sujet, des élèves qui, si jamais le 24 mai restait comme date de référence, perdait la validité de l'ETG entre le 24 mai et le 15 juin, par exemple. Bah, ceux-là auraient des difficultés à passer l'examen dans cette date, surtout que les places seront peu nombreuses. Donc, pour ces élèves-là, il y aura quelque chose qui va être prévu, quelque chose sera prévu, et donc on va avoir un texte qui va arriver la semaine prochaine ou la semaine suivante. Donc voilà, ça c'est pour ce qui a été mis en place par la DSR. Maintenant, donc je vous ai parlé aussi de la reprise progressive, hein, avec les stratégies qu'on a, les stratégies tenues. Il faut savoir également que la gestion des places d'examen se fera au niveau départemental, bon, comme elle se fait déjà. Sachez que vous avez peut-être reçu pour certains vos places pour mai. La DSR ne souhaitait pas que ces places soient envoyées, mais bon, après il y a peut-être eu quelques bugs dans les mails envoyés, mais ce qui va se passer, c'est que l'idée, ça serait de gérer via le délégué au cas par cas les besoins de place, puisqu'on sait que pour le premier mois, au départ, il y aura peut-être peu de besoins, après beaucoup. Donc, de vous redonner vos places, mais progressivement, à un pourcentage progressif, pour permettre d'éviter de perdre des places d'examen, ce qui serait dommage, puisqu'on va avoir des difficultés, on va déjà avoir des difficultés à passer nos élèves. Dernière chose dont je voulais vous parler, c'est de la reprise rapide et responsable. Donc l'idée, c'est d'avoir un plan de reprise sanitaire, donc un plan de reprise d'activité qui va nous permettre d'avoir l'aval des différents ministères, notamment celui de la santé, mais aussi du ministère de l'Intérieur, pour pouvoir réouvrir nos établissements. Donc là, on travaille depuis une semaine sur ce plan de reprise qui va être diffusé à la DSR. Alors bien évidemment, il va falloir qu'on ait des protocoles sanitaires importants. Alors l'idée est quand même d'essayer d'avoir des protocoles qui sont le moins contraignant possible, mais le plus sécurisé possible. Vous voyez ce que je veux comprendre, c'est-à-dire que on va essayer de trouver des solutions qui vous permettent de pouvoir reprendre avec des contraintes les plus basses possibles. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais ça commence déjà à être en information sur Facebook. Donc, le CNPA a fait des commandes de masques. Alors, l'idée, ça serait quand même, avec toutes les écoles de conduite, d'essayer de mettre en commun et d'essayer d'obtenir le maximum de masques et de gel et de gants pour nous permettre de reprendre. L'idée, c'est pas de laisser des gens sur le carreau, c'est l'ensemble des écoles de conduite doit reprendre, et ça ne pourra reprendre que si l'ensemble des écoles de conduite reprennent. Donc il faut qu'on soit vigilant, et il faudra surtout qu'on soit respectueux de ce...
Donc voilà, une construction. Alors on compte sur vos idées si vous avez des idées. Alors, déjà un adhérent de Bourgogne qui nous a envoyé pas mal d'idées à ce sujet. Si vous avez des idées, si vous avez des connaissances en hygiène et sécurité, si vous avez des choses à nous apporter, n'hésitez pas, envoyez-nous vos contributions sur le site, soit sur le mail cnpa-er@cnpa.fr ou via Messenger sur le Facebook du CNPA, éducation et sécurité routière. D'ailleurs, à ce propos, vous allez recevoir une enquête nationale du CNPA. Alors, c'est pas quelque chose qui est fait pour vous, pour récupérer des données ou tout ce que vous voulez. C'est une enquête qui va permettre de récolter vos idées, vos différentes propositions et puis connaître un peu votre situation pendant cette période de fermeture administrative. Et cette enquête va nous permettre d'aller pouvoir négocier. Donc, s'il vous plaît, quand vous allez recevoir cette enquête, essayez d'y répondre au mieux pour qu'on puisse avoir une vision la plus claire possible de la situation par rapport à tout ça. Je vais vous parler du plan de reprise d'activité et je vais finir par ça. Ce plan de reprise d'activité qui va être proposé, bien sûr, vous y aurez accès le plus rapidement possible. Et nous, on va évidemment essayer de prévoir un moyen de vous, je sais pas, par des tutos vidéo, etc. Rien que dans l'organisation du bureau, de votre bureau. Donc, vous voyez, là, je suis dans mon bureau. Il y aurait pas mal de choses à faire pour essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de risques possible pour les salariés ou pour moi-même. Donc voilà, on va essayer de faire des tutoriels qui vont vous permettre de mieux organiser vos lieux de travail afin de répondre complètement à cette demande, enfin en tout cas à la sécurité, puisque vous êtes aussi responsable de la sécurité de vos élèves et de vos salariés. Donc voilà, j'ai terminé pour ce que j'avais à vous dire. J'espère que j'ai pu vous renseigner, c'est à peu près 40 minutes comme d'habitude. J'espère que j'ai pu vous renseigner au mieux sur les questions que vous aviez. Je vais vous souhaiter un beau week-end ensoleillé parce que je crois qu'il fait beau sur toute la France ce week-end. On reste optimiste. La reprise arrive. Préparons-la. Je pense que les choses changeront à la reprise et qu'il faut peut-être penser à une nouvelle façon de pouvoir voir l'école de conduite, qui serait plutôt une école de conduite en direction de la proximité, d'après ce qu'on peut entendre des divers décideurs. Voilà, je tenais à remercier l'ensemble de mes collègues du comité directeur qui ont répondu aux questions et du conseil d'administration de l'Ampère. Remercier également tout l'administratif, Anne-Marie, Daniela et l'ensemble des administratifs de l'Ampère. Et puis, pour finir, remercier le président national, Francis Bartholomé, qui se bat pour l'ensemble des professions des services de l'automobile. Et puis, le président du CNPA Éducation et Sécurité Routière, Patrice Bessane. Donc, merci à vous de m'avoir écouté. Je vous souhaite de vous porter au mieux. J'espère que vous avez le moral. Et puis, je vous dis à bientôt encore pour un autre Facebook Live. Merci.